C'est Alors, parti. oui, bienvenue, bonjour à Bonjour tout le tout le monde. monde. Dans ce, en tout cas ici, beau dimanche, là, on est surexposé, mais c'est pas la lumière du soleil. On a dû fermer, en fait, parce que le soleil est trop fort. On a un petit peu de misère avec l'éclairage ce matin, là, mais l'enregistrement est bon, par exemple. J'ai vu comment ça enregistrait. Hmm. Alors, c'est quoi le titre déjà? Hein? Ah, Ben, ce qui nous était venu il y a quelques jours, mais dans le fond, après ça, ça continue à se déployer. Alors, bon, à chaque jour c'était à suffit, chaque jour suffit sa suffit joie. sa joie. On a Oui. l'habitude de l'entendre autrement. Hmm. À chaque jour suffit sa peine. Mais ça se présentait sous un autre jour. Ouais, puis c'est toujours difficile, en tout cas pour moi, là, c'est vraiment difficile. J'essaye en général de garder le titre assez ouvert parce que Hmm. des fois ça change le sujet dans ma tête, Oui, pas oui, dans ma oui. tête, mais dans mon cœur. Et puis tout à coup, ben, c'est autre chose. Et puis, Alors, on laisse toujours de la place, on laisse préséance à ce qui se présente. ouais. Mais quand est le temps de faire l'annonce, c'est le titre qui nous vient à ce moment-là, tout en se gardant. On garde toujours la porte ouverte, hein. C'est comme dans notre vie de tous les jours, on peut bien faire des plans, puis il y a pas de mal à ça. Mais en laissant toujours la porte ouverte intérieurement, ou la fenêtre, pour, Mm. euh, pour entendre ben, des nouvelles indications, un nouveau chemin, une nouvelle route, et puis sans résister, sans nous accrochant à nos plans, parce que c'était juste des plans, c'était ça pour le moment, c'est toujours pour le moment, en attendant s'il y a un éclairage qui nous amène dans une autre direction, Mm. on y va, c'est pas un problème. En tout cas, sincèrement, j'aimerais ça pouvoir avoir, ben, pas pouvoir, mais avoir l'opportunité de partager ce qui monte au moment où ça monte. Parce que des fois, en tout cas ce matin, ceux qui étaient là à la méditation, je ne sais pas si vous avez entendu, là, mais c'était pas mal intéressant ce qui se passait. En tout cas, moi, je trouvais ça intéressant. Et évidemment, il y a eu du silence aussi, mais il y a comme des fois il y a des moments où ça surgit et j'aimerais ça pour que ça soit le bon moment pour le partager, Mm. mais c'est pas toujours. C'est rarement le cas, en fait. Mm. C'est loin d'être toujours le cas. C'est rarement le cas. Mais on sait, à tout le moins, et ça nous soulage, la même chose pour vous tous. On sait que ça se partage. Ça s'est partagé en ces mots-là pour nous, parce que tu sembles dire que ça a surgi en parole, hein, Mhm. mais que ce même silence chez l'un ou chez l'autre va se partager, ben, peut-être par une réalisation très, très semblable, en fait. Mhm. Puis ça, Mhm. Ouais, ça. on en a souvent eu des témoignages, des choses qui se révélaient en nous, et on discute avec nos proches, nos amis sur le chemin, et quelque chose de très, très similaire s'est aussi révélé. Alors, il y a vraiment bien sûr, cette parenté, plus que parenté, mais la parenté des formes que ça peut prendre. Ce même silence, cette même présence. Alors, ce matin, j'avais envie, ben, en fait, au tout début, j'avais comme prévision de partager le passage de Matthieu 6, 25. Hein. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps. Et vous connaissez probablement le reste, sinon je vous invite vraiment à le lire. Hein. Matthieu 6, 25 et la suite là, jusqu'à la fin du chapitre 6, qui est merveilleux, merveilleux, qui est une belle méditation que j'adore. Mais ce matin, j'avais complètement, ben pas complètement autre chose, parce que si vous allez voir le lien, c'est vraiment un lien aussi, mais j'ai vu la lecture proposée du jour dans plusieurs communautés, c'est le premier miracle de Yeshua, hein, donc les noces de Cana. Et j'ai fait comme, ah oui, ça. Et puis finalement, regardant un petit peu les liens, ce qui suit avec ça, ce qui est en lien avec, ça me ramenait à la parabole ben, des noces, hein, justement, la parabole des noces que je vais vous partager, en tout cas, à tout le moins en partie, peut-être en totalité. On va voir comment ça se déroule. Euh, qui est dans Matthieu, toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22. C'est le début.
Alors on dit, Yeshua, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit. C'est les paraboles du royaume. Comment on peut, en image, trouver, ou en tout cas, un petit peu percevoir ce qu'est le royaume de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même, c'est-à-dire l'expérience de l'être, la présence elle-même. Alors il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses se sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-ci à ses affaires. Et les autres se saisirent des serviteurs et les outragèrent et les tuèrent. Alors on le voit déjà, avant de poursuivre, on le voit déjà que ce n'est pas une invitation élitiste. Hein? Même si ça a commencé en se disant, c'est comme, on voit bien ici ce que Yeshua veut dire, hein? Il parle aux dignitaires juifs, aux prêtres et tout ça, en disant, vous avez été appelés les premiers, hein? C'est-à-dire de par leur pratique, de par leur inclinaison, on pourrait presque dire naturelle, vous avez été appelés, vous n'avez pas su entendre. On est tous appelés. Hein? Et c'est ce que la parabole continue, dit par la suite. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. C'est-à-dire, ils n'ont pas répondu à l'appel. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Alors on voit que si, de par notre inclinaison, comme Marie-France le disait, on a été appelé et qu'on n'a pas entendu, parce que beaucoup, hein, même dans leur toute jeunesse, ont eu des expériences, à peu près tout le monde en fait, on a eu une expérience du divin, une expérience de transcendance, une expérience de l'absolu, hein, d'une façon ou d'une autre, à travers une souffrance, à travers une joie, à travers un paysage magnifique ou une désolation totale. Mais à ce moment-là, souvent, on n'était pas à même si on avait cette inclinaison, même si on a eu cette expérience, on n'a pas la maturité. Ah, c'est une question de maturité. Ah, on a beau avoir un titre ou quoi que ce soit, ou une inclinaison, même, on pourrait dire conditionnée, hein, de famille et tout ça, mais si la maturité n'est pas là, on ne va pas, ou en tout cas, on va difficilement répondre. Donc, simplement, on peut prendre le temps chaque jour, juste se déposer, écouter. Écouter pour pouvoir répondre. Mais la parabole, elle ne s'arrête pas là. Le roi entra, hein, dans la fameuse salle de noces. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, et là c'est avec les paroles percutantes là, pour que les gens s'en souviennent, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Évidemment, on s'est servi de ça pour faire, dans à peu près tous les mouvements, un élitisme quelconque. Hein? Dire, bah, il y a beaucoup d'appelés, là, mais attention, là, il faut faire ceci, cela pour être considéré comme élu. Hein?
Alors, mais ce fameux habit de noces, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le fameux habit de noces, pour moi, j'imagine pour plusieurs, je ne sais pas, je n'ai pas lu d'interprétation là-dessus vraiment, mais c'est l'amour. Hein? C'est l'amour. Je dis, mais voyons, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas l'amour. Tu as le titre, tu as l'habillement autre, là, mais tu n'as pas revêtu, tu n'es pas revêtu de l'amour. Mais l'amour, comme on l'entend, je ne crois pas que c'est encore cet habit de noces-là. Cet habit de noces-là, c'est le détachement. Le détachement qui nous amène au plus grand amour. Le détachement, le décollement de soi. Le décollement de tous ces obligations ou de toutes ces ce qu'on pense avoir à faire, comme ceux qui ont été appelés. Ceux qui ont été appelés puis qui se disaient « Ah oui, mais... parce que je pense que Luc la reprend aussi, cette parabole, avec peut-être un petit peu plus de détails. Oui, oui. Un avait c'est ça, du bétail à s'occuper, un champ, l'autre dit, un mort à enterrer, exactement. il me semble, en tout cas. Oui, il me semble, c'est ça. Je ne suis pas allé voir, mais à moins que ce soit une autre parabole qui se ressemble, mais en tout cas, on a souvent cette réponse-là intérieure qui monte. Pas nécessairement extérieure, mais intérieurement, on se dit « Ah oui, mais là, j'ai ceci à faire, là. Ah non, mais j'ai pas vraiment le temps de m'asseoir pour méditer, là, parce que ça sonne à la porte. Ou parce que... pour moi, on peut regarder quelques raisons, peut-être. Hein? Je suis à peu près certain qu'on va se reconnaître dans une ou l'autre, ou peut-être dans plusieurs. Hein? C'est qu'il y a toujours quelque chose à faire. Hein? Il y a toujours quelque chose ou quelqu'un ce mode habituel. À s'occuper, à faire, dans ce mode conditionné. Certains vont dire, il y a toujours quelque chose ou quelqu'un à réformer. Hein? Je n'ai pas le temps de m'arrêter, là. Non, écoute, voyons, il y en a plein qui sont sur le mauvais chemin, là. Il y en a plein qui ne font pas les bonnes affaires. Alors, il faut les remettre dans le droit chemin. À corriger, à améliorer, à perfectionner. Il y a toujours une justice à rétablir quelque part. Hein? Il faut prendre ça avec un grain de sel. Hein? Je veux dire, surtout si on se reconnaît, là. C'est le moment de rire. Mais je pense qu'on peut tous se reconnaître. Je pense qu'on se reconnaît dans peut-être oui. de façon plus significative dans l'une, parce que c'est le mode... je dirais l'excuse habituelle ou le mode habituel, ce qu'on a à faire principalement, ce qu'on sent être notre mission, si on peut dire. Alors, j'ai pas le temps de m'arrêter, hein, parce qu'il y a toujours un besoin à combler. Une personne en besoin dont il faut prendre soin. Il y a toujours quelqu'un à qui il faut plaire. Il y a toujours quelqu'un à qui il nous faut être agréable, dont il faut gagner l'estime. Hein? Tout ça. Ah, puis ça, c'est de tous les jours, hein? Ça n'arrête pas. Oui, c'est une trame de fond. C'est une trame de fond. C'est pas quelque chose qui surgit comme ça, là, tout à coup. Là. C'est une trame de fond. Il y a toujours quelque chose à accomplir, à gagner, à prouver. Il y a toujours quelqu'un à impressionner. Une performance à livrer pour prouver qu'on est bon, qu'on est méritant, qu'on a une valeur, qu'on est capable. Il y a toujours quelque chose ou quelqu'un à subir, à souffrir, à endurer, ou quelque chose dont on doit se dégager. Il y a toujours quelque chose ou quelqu'un de qui il faut se libérer. Il y a toujours un manque à combler, une lacune. Il faut toujours être occupé à faire preuve d'originalité, de créativité pour se démarquer, ressortir du lot. Où on est occupé, parce qu'il y a toujours quelque chose à figurer, à comprendre, à saisir, à savoir, qu'il faut connaître, dont il faut connaître le fonctionnement avant d'entrer dans l'action. Ou quelqu'un
Ou C'est essayer ça, de comprendre quelqu'un. Hein? Oui, oui, essayer de comprendre quelqu'un. Il faut comprendre la façon d'être, de faire. Ou la Hein? société, comprendre la société, le monde. Hein? Tout le système, là. Ou des fois, ben, ou souvent, hein, il y a quelqu'un à surveiller, à protéger. À se protéger de qui? Hein? Il y a toujours quelque chose à prévoir, à voir venir, à anticiper. Vous voyez, dans ces cas-là, dans tous les cas, hein, c'est soit qu'on est dans un passé, dans un futur. Invariablement. Il y en a qui vont dire, ben, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, à goûter. Il y a toujours à monter un plan A, B, C, D, E, F, G, là, pour être sûr de ne pas se laisser prendre dans une souffrance quelconque. Là. Ah oui, toutes mes options, là. Il y a toujours quelque chose ou quelqu'un contre qui lutter, avec qui il faut se battre. Il y a toujours quelque chose ou quelqu'un à conquérir, à triompher de, hein, faire sa place. Parce qu'il faut se battre dans la vie. Où il y a toujours quelque chose à éviter, à calmer, à pacifier. Il y a toujours un confort à maintenir, une paix à acheter. Alors ça nous occupe tellement tout ça que on n'a pas le temps d'être. On n'a pas le temps d'être. Il y a bien trop à faire. Être, c'est pas juste... On pourrait le dire d'une autre façon, hein, parce que juste parce que à force d'entendre les choses de la même façon, on a de la difficulté des fois. C'est comme ça résonne trop avec quelque chose qu'on a déjà appris. Hein? Une façon d'être au monde. J'aime ça, c'est une façon d'être au monde. Parce on peut être au monde, être avec un grand E, là. Hein? Être au monde, on ne peut l'être que dans une totalité. Corps, âme, esprit. On ne peut pas prétendre être au monde juste avec le corps, ou juste avec la psyché, ou juste en esprit, esprit grand E, là, hein, de l'esprit. On doit être pour être au monde, c'est-à-dire être dans l'être et que l'être se manifeste jusque dans le monde, parce que on est là pour ça, ben ça doit se faire dans une totalité. On peut d'une certaine façon, dire « Ah, mais le monde est illusion. » Il n'y a rien à faire avec ça. Mais je ne sais pas pour vous, mais pour moi, mon expérience se passe dans le monde quand même. Donc, plus je me fais transparence, plus ce monde s'illumine. Hein? On a vu, vous avez sûrement vu l'envoi d'aujourd'hui là, dans la voie infinie où j'ai fait une petite erreur. Il y a eu un preview pour d'autres qui étaient sur d'autres pages qui l'ont vu hein, sur la être transparence. Se faire transparence. On ne se fait pas transparence pour que ça tombe dans le vide. On se fait transparence pour illuminer ce qui est là. Pour que l'être transparaisse jusque-là. Il y avait un frère ce matin qui parlait, qui faisait un commentaire et qui disait « Oui, c'est merveilleux, et on n'a rien à faire. On n'a rien à faire, on a à laisser faire. » De façon absolue, c'est totalement vrai. Mais en pratique, je ne sais pas si vous avez essayé de juste rien faire, là. Ça ne donne pas grand-chose. C'est très exigeant de ne rien faire vraiment. Parce que ce qu'on entend par rien faire, hein, oui, parce qu'on entend par rien faire, la plupart du temps, c'est rien faire. Même physiquement. Oui, c'est qu'on est un peu comme dans le jello, là. Hein, on est dans le bout, là. C'est comme, ouf, on somnole. C'est ce qu'on appelle rien faire. Mais non, mais rien faire par soi-même,
c'est extrêmement exigeant. C'est une activité incroyable. Je pense qu'une centrale nucléaire ne dégage pas autant d'énergie que ça. Là. De rien faire vraiment, de s'abandonner, d'abandonner volontairement notre volonté propre, c'est très exigeant. Et puis c'est tout en paradoxe parce que c'est exigeant, mais là on a l'impression là, qu'il faut se tendre, puis qu'il faut se mettre à forcer, puis qu'il faut se mettre à mettre de l'énergie là-dedans, quand c'est tout le contraire. À une exigence de détente, une exigence de détachement. De détachement de mon petit moi. De tout, c'est il faut que... Exactement, exactement. Il faut que je voie à ceci, à cela, il faut que je m'occupe du monde, il faut que j'en prenne soin parce qu'il y a... Il y a personne qui s'en occupe. Il n'y a rien qui s'en occupe. C'est sûr qu'il n'y a personne qui s'en occupe. Je nous invite à prendre un petit moment pour rire un petit peu de soi intérieurement, puis voir peut-être qu'est-ce qui nous occupe. Puis soyez bien vigilants parce que parfois, et ça arrive souvent même, que ce conditionnement-là, qui nous happe, cette mécanique, on pourrait même dire. Oui, qui prend tout qui bouffe toute notre énergie, nous semble, presque invariablement, ça nous semble très positif. Et il y en a même de ces conditionnements-là qui semblent très nobles et positifs à l'extérieur pour les autres aussi. Donc, ils vont même nous encourager à le perpétuer parce que ça les sert en même temps. C'est valorisé, c'est valorisant. Donc, voyons, chacun pour soi, parce que personne ne peut le pointer ou le voir pour l'autre. Juste laisser le scénario, le petit bruit de fond, cette trame de fond qui est là. Cette exhortation. C'est ça, c'est que ça pousse tout le temps de l'intérieur. Il y a toujours, si on s'en rend compte, à un moment, toujours cette pression intérieure. Parce qu'il y a toujours ceci, cela. Toujours cette pression à s'en occuper. Je peux pas lâcher ça. Je peux pas m'occuper de ça. Si je le fais pas, il y a toujours, on va le voir, il y a une peur derrière. Alors prenons quelques minutes juste pour contempler cela, puis s'arrêter aussi.
doux, comme il est bon de se laisser revêtir de ce vêtement de noces qui est transparence, qui est ce vêtement de transparence, qui est l'amour de Dieu pour nous, qui, dans cette transparence, devient l'amour du divin pour tous ceux qui nous entourent, pour le monde. Dans tout ce qui semble en fait nous occuper, nous préoccuper, nous détourner, ce qui semble nous empêcher d'accepter cette invitation, cette noce, justement, ce banquet, ce festin. C'est dans le fond un mode de pensée qui est collectif, qui peut prendre, hein, comme on l'a vu, toutes sortes de déclinaisons, mais c'est le même mode qui est basé en fait sur la loi d'autopréservation. Et il y a donc une peur et une menace qui sous-tend toute cette mécanique, cette mise en activité, cette agitation. Il y a un passage de Joel Goldsmith, La Voix infinie, qui, je trouve, est très éclairant à ce sujet. Il dit, dans le sens humain de la vie, on vous dit que l'autopréservation est la première loi de la nature. C'est l'instinct humain, hein, à ce niveau de fonctionnement-là, c'est l'instinct humain le plus profond et le plus fort, et en même temps, l'ennemi le plus féroce de notre développement spirituel. C'est l'ennemi à surmonter en nous, non pas à l'extérieur, mais en nous. C'est le premier concept auquel vous devez mourir, le concept d'autopréservation. Vous devez renoncer à l'idée d'autopréservation, car le moi que vous souhaitez perpétuer est ce faux sentiment de soi qui vous empêche de vivre l'expérience de Dieu, d'être présent au banquet. Alors, l'autopréservation est antagoniste à la lumière spirituelle. Hein? C'est pas une transparence, c'est une opacité. Ça vient voiler dans notre expérience la transparence que nous sommes appelés à être. Cette lumière spirituelle dans laquelle le Maître a révélé que la forme la plus élevée de vie et d'amour est de donner sa vie. La donner en réalisant qu'en perdant notre sens personnel de la vie, nous gagnons la vie en plénitude. Et au bout du compte, quand on regarde ça comme il faut, parce que toutes ces mécaniques-là dont on a parlé, hein, c'est ces engrenages dans lesquels on se sent plus souvent qu'autrement, ou peut-être de moins en moins, heureusement, mais dans lesquels on se sent pris. On est esclave de cet engrenage-là. Et à quoi sert une vie personnelle si c'est pour toujours avoir peur de la perdre, toujours la sentir menacée? Parce que c'est ça en vérité. Si on regarde ces engrenages-là, hein, toujours chercher à corriger le monde, c'est parce que l'injustice semble menacer ce qui est juste en moi. Hein. Il y a une peur, il y a une menace. L'intégrité. Hein, Mon intégrité est menacée, l'intégrité du monde est menacée. Il y a toujours un besoin à combler, je dois me faire sentir utile, nécessaire, parce que si je suis pas nécessaire, si j'en venais à sentir que je suis pas utile et nécessaire, ça menace mon appartenance au monde. C'est comme si j'ai pas mon utilité, moi, dans ce monde. J'en fais pas partie. Si j'ai toujours quelque chose à accomplir pour prouver ma valeur, c'est parce que si je suis sans valeur, j'ai pas non plus ma place dans le monde. Sans valeur au sens humain. Au sens humain. Là. Bien sûr, mais c'est cette idée de valeur qu'on se donne tous collectivement, sur ces idées sur lesquelles on s'est entendu,
Il y a comme un certain consensus. Si j'ai l'impression que c'est seulement si je souffre que je risque, que j'ai la possibilité d'être sauvée, ou si c'est seulement si je me démarque du lot, faut que je me démarque du lot en fait, parce que si je suis fondue dans la masse, je vais me perdre. C'est l'équivalent de perdre son identité. Et voyez-vous, il y a une menace là. Si je ne comprends pas les choses, comment ça fonctionne, je vais être submergée, je vais être dépassée, je vais être noyée dans la confusion. Là aussi, il y a une menace. S'il faut toujours que je surveille les choses, que je prévois, c'est parce que si je ne suis pas aux aguets, je vais me faire avoir. Et là aussi, il y a une menace pour moi, pour mes proches, pour ceux que j'aime. S'il faut toujours que je sois dans les plaisirs des sens pour éviter la souffrance, c'est parce que j'ai peur de la souffrance, puis que la souffrance est une menace pour moi. Si j'ai toujours contre quoi lutter, c'est parce que si je ne manipule pas moi-même le jeu, je vais me faire manipuler. Si je ne suis pas le plus fort, c'est la loi du plus fort ici, je vais être exterminée. La peur. Si je ne pacifie pas les choses, je suis menacée par la non-paix, par la violence, par la colère. Alors, il faut que je pacifie. Voyez-vous, il y a toujours cet pacifier instinct. Au sens d'acheter la paix. Acheter la paix. Dire oui, 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 hein, tout le monde. Oui, tout le monde a t'as raison. Oui, c'est beau, oui. C'est pas la sagesse qui dit, qui n'argumente pas, là, c'est la peur en arrière, qui veut essayer de calmer une colère. Alors, pour préserver, dans tous les cas, c'est préserver ce que nous croyons être, bien, il y a toujours quelque chose à faire pour ça. Toujours, parce qu'on n'est jamais tranquille, parce qu'on essaie de préserver quelque chose, une image qui en soi, le propre de ce qu'on essaie de préserver, c'est que c'est flottant, changeant, flou, mouvant, ça ne dure pas. Et là, il y a une belle parole dans Ésaïe qui dit « Mais moi, je me disais, c'est en vain que je me suis fatiguée, c'est pour du vide, pour du vent que j'ai épuisé mon énergie. » Comme tu disais tantôt, on épuise notre énergie. « En fait, mon droit m'attendait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. » Ça, c'est quand on commence à réaliser que c'est en vain. Alors, dans ce mode de vie-là, chaque jour contient sa peine. Chaque jour, il y a, comme il y a toujours cette trame de, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose à réparer, il y a toujours quelque chose à combler, il y a toujours une lacune, un manque à combler. Alors, il y a une peine, il y a un labeur, il y a une lutte, il y a une preuve à faire. Hein? Et parfois, on pense y être arrivé, non. Tout est chamboulé d'un coup. Tout ce qu'on a édifié, on a l'impression qu'on repart à zéro, que c'est tombé. Hein? Voyez-vous? En fait, de là vient beaucoup la souffrance. Hein? C'est qu'on veut arriver jusqu'au bout où on va avoir tout réformé, on va avoir aidé tout le monde, on va avoir, etc., etc. Tous les besoins vont être comblés. Là, on peut s'arrêter, mais ça n'arrivera jamais. Mais non. Alors, c'est ce qui fait dire dans Lévitique 26, « Votre force s'épuisera pour rien. Votre pays ne donnera pas sa production et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Les fruits ne sont que dans l'arbre de vie. » Ici, c'est un greffon, là, quelque chose qu'on a collé dans l'arbre, une représentation qu'on s'est faite de la vie, mais ce n'est pas la vie. Alors, c'est pour ça que c'est épuisant, c'est pour ça que... Et dites-vous, mais moi je me le dis en tout cas, à chaque fois que j'ai le sentiment de repartir à zéro, ou c'est peine perdue, c'est parce que j'avais acquiescé à cette mécanique. J'étais entrée dans ce mode d'auto-préservation, de vouloir faire ça par moi-même, de vouloir préserver ce que je crois être. Et qu'on pensait être arrivé quelque part. S'il faut recommencer à zéro, c'est qu'on pensait être arrivé. C'est parce qu'on s'était donné une mission linéaire. Et quand on a une mission linéaire, on est dans l'enchaînement de cause à effet. À cause de la souffrance, je dois faire ceci. À cause que le monde est dur, je dois faire ceci. À cause que... Alors,
on est pris dans cette mécanique-là. Et c'est un faux sens de continuité, parce que quand on y regarde comme il faut, pour chacun, vous l'avez peut-être déjà constaté, il y a une trame qui a pris une couleur particulière, mais il y a cette trame, en fait ce semblant de trame de fond, qui donne un faux sens de continuité aux choses. Il faut que je fasse ci, que je fasse ça, que je sois comme ci, comme ça, pour préserver ceci, cela. Mais ça prend une tonalité particulière chez chacun pour donner un semblant de continuité, comme un semblant de cohérence. Pour percevoir, pour nous faire croire que, ben oui, il y a une constance. Ben, il y a une constance dans la souffrance, dans le labeur, dans la peine. On est tellement obnubilé par ça qu'on ne se rend pas compte que ça recommence. Hein? Que c'est comme le jour de la marmotte, là, ça recommence toujours. Ça recommence toujours. Ouais. Et souvent, il va y avoir justement un déclic là, quand on commence à se rendre compte qu'on est dans une incessante répétition, vaine répétition de la même chose. Oui. Parce que ça, c'est le moment de grâce, c'est le moment... Parce que sinon, on est dans cette mécanique, puis on essaie juste de mettre un petit peu, d'ajuster la mécanique, un petit peu d'huile, on va changer le moteur, on fait juste du changement là, dans la mécanique. Mais on n'est pas encore au point de vouloir se sortir de cet enchaînement de cause à effet. Alors, parce qu'on pense que... Mais vraiment, là... Moi, ça m'est apparu très, très clairement... plusieurs fois, en fait, mais c'est qu'on pense que si ça, c'est pas là, comme par exemple, ça peut prendre une forme pour un ou pour l'autre, si je fais pas ça, si je suis pas utile, si je me bats pas pour faire ma place, on a vraiment, si on plonge là, on a vraiment l'impression que c'est mort, s'il n'y a pas cette intensité-là, s'il n'y a pas cette mission-là, s'il n'y a pas cette quête-là ou ce combat, on a vraiment l'impression que s'il n'y a pas cette intensité émotive, cette souffrance, c'est haut, c'est bas, on a vraiment l'impression que ça va être mort, que ça va être plat, que ça va être plate, mais qu'il n'y aura plus rien. Et si on ne va jamais plus loin que ça, on ne se rend pas compte qu'au bout de ça, il y a la vie, pas la mécanique, la vie, qui n'est pas un processus mécanique, qui est une grâce, une danse, qui n'est pas une mécanique parce que la mécanique froide. essaie d'imiter, hein? Donc Toujours. que c'est toujours en mouvement, que c'est toujours, il y a toujours quelque chose. Parce que la vie, elle, avec un grand V, elle est mouvement, elle est... on n'arrive pas en quelque part, la vie aboutit pas. Hein? Qui peut tracer un début, une fin à l'infinité? Qui peut dire que ça... Comment l'infinité peut se répéter? Hein? Alors, quand on arrive au point où on réalise « je n'y arrive pas », le monde ne s'améliore pas, je me sens inutile, je performe plus comme je voudrais, rien ne me sauve de ma souffrance, j'ai beau souffrir, il n'y a rien qui me sauve dans le monde. Ma rébellion, elle ne me libère pas vraiment, je me sens plus enchaînée que jamais. J'arrive pas à comprendre par moi-même, j'arrive pas à cerner, à comprendre, à saisir. J'arrive pas à me protéger les miens, je fais tout pourtant, ça marche pas. Les plaisirs multiples ne me contentent plus, ils m'éloignent pas de la souffrance, ils sont en train de me plonger dedans. Je me bats sans cesse, mais en vain, j'y arrive jamais. La paix que j'essaie d'acheter, elle ne tient pas. Alors ça, quand on se rend au bout, et il y a une belle parole qui m'est venue ce matin, c'est drôle, je me suis levée avec... en fait, dans mon rêve, j'essayais de prononcer Naoum. Je prononçais ça, Naoum. Là, je suis allée voir ce matin dans Naoum. Puis, c'est intéressant, il y a une parole qui est ressortie pour moi, c'est « Si je t'afflige, c'est pour ne plus avoir à t'affliger. » C'est dit autrement dans une autre traduction, « Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Je briserai maintenant le joug qui est dessus toi et je romprai tes liens. » Et c'est ça en fait. C'est pas parce que c'est Dieu qui nous a installés dans cette mécanique
C'est une mécanique de la pensée, c'est pas une mécanique de la conscience n'est pas au niveau de cette mécanique-là, alors. Mais si je t'humilie, si tu arrives au point où tu dis « je suis pas capable, j'y arrive pas », c'est exactement là où il faut en arriver. C'est pour plus que tu aies à te rendre là, c'est pour plus que tu aies à t'épuiser, à peiner sous le fardeau de ce que tu penses être ta responsabilité, pour que tes liens soient rompus dans cet enchaînement-là de cause à effet. Alors, on est invité, et c'est là, l'invitation au banquet, c'est il faut toujours qu'il y a toujours ceci, cela, à qu'est-ce qui est réellement toujours là? Quelle est la continuité de ma vie réelle? Quelle est la réelle trame de mon existence? Alors, on essaie d'imiter la préservation de soi à un niveau où c'est impossible à réaliser. Comme il est dit dans Ecclésiaste, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. L'être humain ne peut pas trouver l'œuvre qui se fait sous le soleil. Ce que l'être humain cherche avec peine, il ne le trouvera pas. Il ne le trouvera pas parce qu'il cherche quelque chose, il cherche à faire, tu le nommais tantôt, alors que c'est du domaine de l'être. Ce que nous tentons d'accomplir personnellement, sans succès, je le suis. Et c'est là le revirement, c'est là le retournement. Au moment où on se rend compte, et ça peut se passer plusieurs fois par jour, en fait, où... De préférence. Aussitôt qu'il y a un petit grain de sable dans l'engrenage, parce que quand on se place dans l'être, il y a une fluidité, un naturel, ça s'écoule. Il n'y a pas de labeur, on n'est pas engagé personnellement dans une mission. Il y a quelque chose qui se fait. Mais quand il y a un grain qui se présente, c'est parce qu'il y a un engrenage qui a commencé à s'installer, qui est pas de l'ordre de l'écoulement divin, mais qui est de l'ordre de la mécanique humaine, c'est-à-dire il y a le sens personnel qui s'est inséré. Je commence à prendre personnellement la tâche que je suis en train de faire. Oups, il y a une tension qui s'installe. Et on a à être vigilant pour période d'humilité nécessaire où on dit, ben non, voyons donc, par moi-même, j'essaie d'accomplir à un niveau où c'est impossible d'accomplir parce que il y a ma conscience, j'en ai une conscience, là, comme si je l'avais oublié, je travaille juste au niveau du corps et de l'esprit, comme tu disais tantôt, être au monde, c'est être au monde en totalité, mais avec la conscience qui règne, qui gouverne. C'est pour ça qu'il faut remettre le gouvernail souvent, parce qu'on a pris l'habitude de laisser le mental ou le corps gouverner. Et dans une totalité, pas simplement du corps, âme, esprit, mais dans une totalité d'action, dans une totalité d'être au monde, justement. Tout est Donc, inclus, ouais. Souvent, on va dire, « Oh, mais je suis drôlement, là, quand je suis bien assis, là, ouf, hein, bien droit, là, puis là, je suis. » Mais, par contre... à l'épicerie. À l'épicerie, ou quand j'ai à nettoyer la litière des chats ou faire autre chose, hein, ou là, je suis dans le bar. Je serai après, là, j'irai me rasseoir comme un pontife, là, puis là, je pourrais être. Mais non, mais c'est d'être de cette même qualité d'être à tout instant, dans toute activité, et c'est là que ça commence. Hein? C'est là que ça commence. Parce que sinon, on n'a pas encore commencé. Si on a juste pensé à être quand on est dans une position particulière, en méditation, ou quand on fait du yoga, ou quand on fait quelque chose, c'est seulement là, on n'a pas encore commencé. On commence vraiment quand ça se... parce qu'une transparence, là, va pas... si on a
une fenêtre et qu'on a le soleil ne va pas aller juste à un endroit, hein? Il va partout. Alors, c'est dans tout. Parce que l'activité ne change rien à l'être, mais l'être change quelque chose à l'activité. Et c'est pour ça qu'il faut se ramener constamment à l'être, que ce soit là notre appui. Parce que ce qu'on a vu tantôt, là, tous ces modes, ces mécaniques conditionnées où on essaie de faire par nous-mêmes, il y a un point où on commence à réaliser, puis ça c'est important, d'abord, je ne peux pas par moi-même, ça c'est le point essentiel. Après ça, ça commence à basculer, oui, mais il y a en moi ce qui peut. Non seulement ce qui peut, mais ce qui est cela. Moi, j'essayais de rendre le monde... Ce qui veut être. Hein? J'ai en moi ce qui veut être aussi. Oui. C'est l'être qui veut être. Qui veut, c'est justement dans toutes les sphères, jusque dans notre expérience. Ce qui veut être. Oui, oui, parce qu'il y a le personnage qui veut être par lui-même. Non, mais l'être qui veut être aussi, parce que le personnage qui veut être par lui-même, c'est une imitation de l'être qui veut être. Mais l'être qui... Il n'est pas tellement... Bon, c'est parce que moi, je ne le figure pas tellement dans le veut qui veut être. L'être qui est, mais si on n'y ouvre pas la porte, s'il n'y a pas suffisamment de transparence, quand on veut trop par nous-mêmes, ça bloque l'accès à l'être. Alors, ce qu'on essaie, on essaie de rendre le monde parfait, mais je suis la perfection. Et dès lors qu'on se fait transparence, on se rend compte que ça rend parfait tout ce qu'on fait, toutes les rencontres, toutes les occasions. Tout à coup, tout se perfectionne de soi-même. On n'a pas à auto-préserver la perfection, elle est. Et elle prend soin d'elle-même. Hein? C'est ça que ça nous dit, cette dernière phrase dans Matthieu, ce que tu invitais les gens à lire. Hein? Ne vous préoccupez pas de ce que vous allez boire, manger. À chaque jour suffit sa peine, on peut l'entendre comme... c'est dit aussi, chaque jour prend soin de lui-même. C'est-à-dire, qu'est-ce que le jour? Hein? Qu'est-ce que ce jour? Si ce jour n'est pas le jour de l'être, de Dieu, de la conscience que je suis, ça ne prendra pas soin de... ça va prendre soin de perpétuer, c'est le karma dans le fond. Hein? Ouais. Là, on va essayer de prendre soin d'éteindre les feux, ça va être un tout autre jour. Hein? Alors, je suis la perfection et tout naturellement, je rends parfait toute chose dans le monde. Je suis la plénitude, donc tout naturellement, nous, comment ça se traduit dans notre expérience, c'est que ça comble les besoins. Quand on se fait transparence, les besoins sont comblés, mais avant même, et ça, il y a des exemples des fois très, très marquants où je m'en vais chez quelqu'un, j'apporte quelque chose, je ne sais pas trop pourquoi je l'apporte, puis finalement, cette personne-là, ah tiens, justement, j'avais besoin de ça, puis oups, c'est là. Ça n'a pas été une stratégie consciente, j'ai pas eu à faire d'efforts, j'ai juste eu à répondre à l'impulsion intérieure qui me disait « apporte ça ». Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi, en fait. Puis la question ne se pose pas. OK. Tous les besoins sont comblés. J'ai pas besoin de peiner personnellement. Quand j'essaie d'accomplir, de performer, je suis l'accomplissement. Et si vous laissez... il y avait une parole qui disait... dans Job, te reposes-tu sur lui parce que sa force est grande? Lui abandonnes-tu le soin de tes travaux? Alors c'est ça, hein? S'abandonner et laisser. Et l'accomplissement se fait. Mon Dieu, quelque chose, j'attendais de faire ça, ça me semblait lourd. Tout à coup, j'ai senti l'élan intérieur et ça s'est fait tellement facilement. Je suis persuadée que vous avez eu ce genre d'expérience. Ah, c'est sûr. Hein? Je suis la clarté. Arrête d'essayer de comprendre par toi-même. Parce que ce qui arrive, c'est que on essaie de tout se figurer par nous-mêmes. On accumule les connaissances, même au niveau spirituel. Bien, on lit des fois, on lit des livres très, très inspirants, mais dans le but d'accumuler une connaissance. Comme si on allait arriver à quelque part, comme si il y a une lacune à combler, une connaissance à acquérir.
Alors que si on le fait simplement pour l'inspiration et la joie de lire, c'est tout autre chose. Il n'y a pas de lourdeur. Mais je suis la compréhension. Et souvent, on essaie de faire... c'est comme si on essaie... Ça, il y a une parole de Joel Goldsmith qui disait quelque chose comme: vous essayez de faire la démonstration de votre vie en une journée. Tout. L'éveil, cette fameuse idée de l'éveil, de la clarté, de la toute sagesse. C'est comme si Ouais, ben, c'est comme je disais tantôt, hein, c'est encore dans cette erreur de dire, bon, c'est fait, je suis arrivé. Oh, je pense que vous pouvez comprendre là la stupidité de cette pensée de, il y a un éveil, paf, c'est fait. Ben, c'est parce que c'est pas la vie, ça. C'est ça, là. C'est de la pure illusion. C'est pure linéaire des choses, encore une fois. J'avais un but, je l'atteins. Et puis là, après, ben, il y a quoi? C'est parce que là, il y a comme une fin aussi. Et dans le fond, là, il dit, préoccupez-vous pas de ces questions-là d'éveil. Contentez-vous chaque jour. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour prend soin de lui-même. Ça veut dire... Et on a beaucoup d'exemples dans les récits de la Bible où il va vous être donné à chaque jour la connaissance dont vous avez besoin. C'est pas comme si à chaque jour, là, on met tous nos vêtements qu'on a, là, on les met les uns par-dessus les autres. Toute la nourriture qu'on a dans notre frigo, on la mange toute. Non, c'est pas de même que ça se passe. Et c'est pourquoi, dans le récit dans le désert, par exemple, où la manne tombait du ciel, il disait « Faites pas de réserve. Ça donne rien. Ça va pourrir. Demain, pourquoi? Parce que demain, ça va être renouvelé. Alors, ne nous inquiétons pas à savoir demain. Si aujourd'hui, je prends conscience que l'être est là, toujours présent, c'est ma trame de fond, c'est la continuité de mon expérience, de mon existence. C'est là, hein, jamais je ne te quitterai ni ne t'abandonnerai. Pourquoi? Parce que c'est je. Alors quand on arrive à cette proximité consciente, plus que proximité, c'est je. C'est mon identité, il n'y en a pas d'autre. Alors, à chaque jour, on apprend à se reposer. C'est comme, il y a une expression qui dit... en mon âme et conscience. Mais parfois, on peut avoir une perception, peut-être, on ne perçoit peut-être pas la profondeur de ça. En mon âme et conscience. Eh bien oui, à chaque jour, je sais qu'en mon âme et conscience, il y a l'infinité qui ne va pas se déverser d'un coup, là, la totale, parce qu'on ne sera jamais capable d'appréhender l'infinité mentalement et physiquement. C'est pas possible. Alors, ça va s'écouler. La façon dont ça a à s'écouler, ce qu'on a à savoir, on n'a pas besoin d'accumuler les connaissances. Ce qu'on a à savoir maintenant, ce qui est pertinent, va nous être donné. Comme Yeshua qui disait aux disciples, hein, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez avoir à dire. Oui, exactement. Quand vous allez, arriver devant au tribunal, c'est ça, ouais. Je vais mettre les paroles dans votre bouche. Demain, j'ai une réunion avec mon patron. Qu'est-ce que je vais lui dire? Comment je vais lui dire? Ça n'empêche pas qu'on peut se préparer. Mais comme on disait au tout début, jamais dans une rigidité comme une chorégraphie déjà bien ficelée, là. Ça, c'est je par moi-même, essaie de. Alors que si on reste, il y a beau avoir un bâtiment, des murs, il y a toujours la transparence qui est là. Il y a toujours, on se place toujours en position de transparence, toujours prêt, conscient que notre conscience est là, notre âme et conscience est là. Hein, c'est comme dans l'histoire de Pinocchio, hein, le petit Pinocchio qui part, puis sa conscience n'est pas intégrée, elle est à l'extérieur. C'est Jiminy Cricket, puis Jiminy Cricket, il s'endort. Malheur. Ben là, il se fait prendre, il se fait amener sur l'île des plaisirs, il se fait prendre en esclavage, il se fait abuser, exploiter dans un cirque. Dans le fond, c'est ça qui nous arrive quand on pense qu'on ne se promène pas avec notre conscience. Comme tu disais tantôt, comme si, ben, quand je vais à l'épicerie, puis que je suis pas sur mon fauteuil de méditation, mon coussin, je suis vulnérable. On a laissé la conscience sur le coussin. Oui, c'est ça. Être endormi sur le coussin ou...
Ben, c'est un peu l'histoire, justement, de Yeshua aussi, hein? C'est avec les disciples. Les disciples qui sont dans la tempête sur le bateau, là, Ah vous, vous oui, oui, connaissez, oui. là. Ben oui. Alors, et la tempête fait rage et tout ça, et on dit, Yeshua dort sur le coussin à la poupe, c'est-à-dire à l'arrière. Mm. Hein? Donc, et là, les disciples qui le réveillent, mais je dis, c'est pas Yeshua qui est Ils là, qui sont dort, là. endormis au fait que... C'est ça. Leur Ben voyons! conscience s'est endormie. Ouais. La conscience n'est même pas endormie, c'est ils se sont endormis à la conscience. Mm. La conscience, elle dort jamais, elle veille, elle est là. C'est la trame de toute vie, de tout, du soleil, le fait que le soleil se lève, se couche, tout ce qu'on peut observer, c'est le fait de cette vie, de cette conscience que je suis. Alors, pourquoi est-ce que je m'inquiéterais? En fait, je parlais tantôt, on veut arriver quelque part, hein, puis on veut arriver, puis ça, c'est une imitation. Mais en réalité, on peut arriver, mais on arrive dans l'être. On arrive en je, si on veut le nommer comme ça. Ouais, puis on sait qu'il y On a nulle arrive en part je, autre, hein? mais oui, Où aller. mais c'est pas une arrivée statique. Non. C'est une arrivée dans le courant. On arrive dans le courant. Dynamique, dans la vie, dans ce flot, dans cette fluidité, dans cette atmosphère. Ah, c'est quelque chose de très... On ne peut plus vivant, en fait. Puis c'est doux, dans le sens que on est dans le courant naturel, justement. On n'est pas à lutter contre courant. Et il y a une réelle autopréservation. Et c'est pour ça que... Pourquoi, dans le fond, quand on regarde ça, on se dit, mais pourquoi je peine tant à essayer d'abord de préserver quelque chose qui ne peut être préservé, qui vaut mieux mourir. Cette Vaut mieux laisser idée-là de mourir. moi, oui, elle doit mourir, mais tout ce qui est du domaine des formes, c'est fait pour bouger, ça, c'est fait pour... C'est l'infinité, c'est l'expression infinie de l'être. L'être n'est pas statique, ce qui fait que les expressions bougent, changent. Pourquoi? C'est comme si je me figeais à écoute, j'ai fait, c'est ce qu'on fait quand on prend des photos d'ailleurs, mon plus beau sourire, on arrête. Mon Dieu, je voudrais rester à cette expression-là, à cet âge-là, avec ces vêtements-là, c'est parfait, on ne bouge plus. C'est ça qu'on veut faire quand on s'accroche aux formes. Comme ça. Non. Mais, tu sais, dans le fond, les formes sont faites pour bouger. Alors que si on s'identifie à une forme, on est malheureux parce que c'est fait pour bouger, c'est fait pour changer, c'est fait pour se transformer. C'est pour ça qu'on est invité à retrouver notre réelle identité qui, elle, est le centre à partir duquel toute l'infinité de formes, d'expériences émerge. Et ça se renouvelle. Hein? Il y a un beau passage dans Lamentation, paradoxal, mais qui dit... Lamentation de Jérémie. Mais qui dit, dans ces lamentations, il y a des éclairs, hein? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. En fait, à chaque fois que c'est un matin pour nous, à chaque fois qu'on réalise, mais attends, là, j'essaie de faire par moi-même, alors que la conscience qui est cela et qui le démontre tout naturellement dans l'expérience, je n'ai qu'à être transparent, je n'ai qu'à lâcher la mécanique dans laquelle j'étais très, très absorbée, à laquelle je m'étais identifiée. Il y a un moteur de l'existence que j'ignore, que je ne vais pas trouver dans les formes, mais qui est là. Je n'ai qu'à le reconnaître. Et ce qui est fondamental aussi, c'est de ne pas placer ça dans le futur. Hein? C'est parce que quand on est, par exemple, ok, oui, cette conscience, cet être, c'est l'infinité, c'est l'abondance, c'est ce qui va payer mon loyer dans 1 mois. Mais si c'est pas là maintenant, c'est pas là dans 1 mois, dans le sens qu'on a à le reconnaître maintenant. Hein? Puis Joe Goldsmith aussi, à un moment, il donne une image, il dit, si l'activité, on attend des fruits, par exemple, d'un pommier, mais si je ne reconnais pas que l'activité de vie est en ce moment active dans le pommier, même si les pommes ne sont pas là, mais si ce n'est pas présent maintenant, j'ai un arbre mort, là. J'ai un arbre mort qui ne donne pas de fruits. Mais si, à chaque jour, à chaque instant, à chaque moment où je me rends compte que je suis dans
un faux sens d'autopréservation, mais que je me tourne et je réalise qu'il y a la vie qui se renouvelle sans cesse, qui ne cesse d'être et qui prend soin d'elle-même et de toutes ses formes et de toutes ses expressions. Alors, ok. C'est ce qui fait que chaque fruit viendra en son temps. J'ai pas à m'en préoccuper, comme j'ai pas à me préoccuper à chaque moment de regarder dans l'arbre, voir où ça commence là. On peut le faire, mais c'est inutile. Par joie de voir, Par de joie, voir la parce vie se que déployer. oui, Mais... parce qu'on sait que c'est juste une démonstration. On est déjà en contact avec la vie, puis on est content. C'est comme un bonus, un extra de voir tout ça en expression, puis de le reconnaître dans toutes nos voix. Mais on sait que la vie est là, on sait qu'elle ne cesse jamais, que c'est pas moi qui l'a fait, que c'est pas par mes propres mérites, par ma propre bonté, vertu. Quand je laisse tout ça, je vais vous humilier jusqu'à ce que j'ai plus besoin de vous humilier. C'est-à-dire, vous éprouverez des moments comme ça qu'on appelle humiliation, mais en fait, c'est la reconnaissance toujours. Ben voyons, qu'est-ce que j'essaie de faire par moi-même? C'est une belle occasion. Et là, on revient. Et chaque jour prend soin de lui-même. Il y a un beau passage... en fait, il y en avait deux, mais... il y avait un passage dans les Écritures, dans Deutéronome, où on nous parle du pays, le pays dont Dieu prend soin. Certes, le pays où tu entres pour en prendre possession n'est pas comme le pays d'Égypte. L'Égypte, c'est toujours justement le pays de l'ignorance. Cette expérience dans laquelle on pense devoir se préserver, devoir préserver qui on est, devoir préserver une mission, une valeur, une importance, etc. Ça, c'était l'Égypte. Mais c'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis. Vous faisiez des semailles, vous les arrosiez avec votre pied comme un jardin potager. En voulant dire, fallait que vous aviez l'impression que vous deviez tout faire par vous-même, irriguer, puis là, l'eau est loin, il faut aller la chercher, puis on l'amène au potager. C'est tout un labeur. Le pays où vous passez pour en prendre possession est un pays de montagnes et de vallées qui s'abreuve de la pluie du ciel, comme la manne qui tombe du ciel. Cette nourriture que le monde ne connaît pas, mais que je suis. Je suis le pain, je suis l'eau, je suis l'activité de ton travail, je suis l'activité, ce qui circule dans tes relations, je suis ta maisonnée, je suis ton toit, je suis ta chemise, tout ça. Alors, un pays qui s'abreuve de la pluie du ciel, un pays dont le Seigneur, ton Dieu, prend soin. Sans cesse, les yeux du Seigneur, ton Dieu, sont sur lui, du début à la fin de la journée. Mais il n'y a pas de fin pour le jour de Dieu. Donc, c'est une autre façon de dire que c'est toujours... La vie prend soin d'elle-même. Et si vous écoutez vraiment mes commandements, ceux que je vous donne aujourd'hui, en aimant le Seigneur, votre Dieu, et en le servant de tout votre cœur. Tu l'as dit d'une autre façon. Revêtir nos habits de noces, nous faire transparence, laisser notre sens personnel de vie, comme le dit Yeshua, c'est la plus grande démonstration d'amour pour Dieu, parce qu'on lui laisse toute la place. Et c'est aimer notre prochain parce qu'on permet à notre conscience, à notre être, à notre conscience divine, il n'y en a qu'une, d'éclairer, d'illuminer le monde, de soigner, de combler les besoins, d'apaiser, de pacifier les conflits. Alors, si vous aimez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur et vous le servez de tout votre cœur, de tout votre être, je donnerai en son temps la pluie qu'il faut à votre terre, celle de l'automne, celle du printemps. Tu récolteras ton blé, ton vin nouveau et ton huile,
Je donnerai de l'herbe à tes bêtes dans tes prés, et tu mangeras à satiété. Autrement dit, occupe-toi pas de la forme. Elle vient de moi, c'est moi qui prends forme, qui prends toutes ces formes. Alors reste en moi, reste en ton âme et conscience. Prends beaucoup de moments dans la journée où tu fais juste être là, comme si tu étais sur mes genoux, autrement dit. Juste réaliser que l'être est là et il prend soin. Ben, merci d'avoir été là. D'être là. Et d'être là encore. D'être. Et si vous êtes là en direct et que vous avez envie de prendre un petit moment d'échange, je vous invite à demeurer là. Et si vous nous écoutez en différé, en direct du différé, eh bien, on vous dit à bientôt et au grand plaisir de se revoir. N'hésitez pas, vous avez des questions, vous cherchez des ressources, visitez notre site internet www.lenoblechemin.org. Mais surtout, allez vous amuser. Oui. N'oubliez pas de visiter la source. Ah oui, parce qu'il n'y a aucun site. Mais parfois, on a besoin de certains rappels, d'être accompagné un moment jusqu'à ce que cette terre qui est là en nous, qu'on la sente là, vraiment solidement sous nos pieds. Alors, merci. Merci.